Dans l'univers de Naruto et Boruto, certains personnages ont dépassé le simple niveau humain pour devenir des véritables dieux. Pas des Otsutsuki de naissance, mais des humains ayant obtenu des pouvoirs divins grâce à Jubi, au Kama ou à des transformations interdites. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des humains devenus Otsutsuki les plus puissants de l'histoire. Et crois-moi, le numéro 1 est déjà en train de dépasser tout ce que tu connaissais dans Naruto. Abonne-toi maintenant si tu veux des analyses puissantes et sans filtre sur Boruto Double Vortex. En numéro 5, nous avons Obito Uchiwa. Quand Obito absorbe le Jubi, il devient immédiatement un être divin. Même Hashirama, considéré comme le dieu des shinobi, reconnaît qu'il ne peut pas ou presque rien faire contre lui. Sa vitesse devient monstrueuse, au point où Naruto et Tobirama ont du mal à le suivre ses mouvements. Le plus impressionnant, c'est ce qu'on n'a jamais vu, son plein potentiel. Mentalement, Obito hésitait encore, mais malgré ça, il dominait pratiquement tout le champ de bataille. Cependant, il reste légèrement limité comparé à d'autres personnages qui arrivent dans la suite. Mais contrairement à Obito, le prochain personnage était déjà un monstre avant même de devenir un dieu. Parce que je vous rappelle, pour maîtriser Jubi, il faut avoir les capacités. Quand on absorbe Jubi, si tu n'as pas les capacités pour, tu risques de te faire submerger, comme pour Obito. Mais celui-là a complètement dompté Jubi avec une facilité déconcertante. Vous l'aurez tous deviné, le dieu des shinobi, j'ai nommé Madara Uchiwa. Madara est probablement le ninja le plus broken de Naruto. Avant même Jubi, il possédait déjà le Rinnegan de celui d'Hashirama et une puissance capable d'affronter les 9 Bijō-Haku. On ne parle pas de 9 ninjas, mais 9 Bijō-Haku. Et contrairement à Obito, Madara maîtrisait parfaitement ses capacités. Son temps de réaction était incroyable, voire à la lumière parce que Naruto Rikudo esquive des attaques à la vitesse de la lumière. Donc lui, il a un temps de réaction environ similaire à celui de Naruto. Là où Obito se faisait surprendre par Tobirama, Madara le domine sans difficulté. Et puis vient les clowns limbo, probablement l'une des techniques les plus abusées du manga. Quand il absorbe finalement Jubi, il passe de statut de ninja ultime à celui de véritable divinité. Mais dans Boruto, certains humains atteignent le niveau Otsutsuki sans même avoir besoin du Jubi. Tel est le cas de Code. Code est notre troisième personnage ici. Code devient réellement dangereux après la suppression de ses limiteurs. Même Daemon affirme qu'il est supérieur à Jigen. Et quand on connaît la puissance de Jigen face à Naruto et Sasuke, ça veut tout dire. Personnellement, je pense qu'il reste légèrement inférieur au vrai Jigen, c'est-à-dire Ishiki Otsutsuki. Surtout vu ses performances contre Boruto et Sasuke. Il a fini blessé, il a failli perdre un œil, vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré ça, son kama blanc et ses griffes dimensionnelles font de lui un monstre extrêmement dangereux. Son vrai problème, ce n'est pas la puissance, mais son manque de maîtrise. Et pourtant, même Code semble limité face au prochain personnage. Donc, en deuxième position, nous avons Kawaki Uzumaki, j'ai nommé. Kawaki possède directement les pouvoirs d'Ishiki grâce au Kama. Son corps est devenu véritablement un réceptacle de Tsuki. Même sans entraînement complet, il atteint déjà un niveau monstrueux. Face à Dura, il voit clairement qu'il rivalise avec les plus gros monstres du manga. Et ce qui fait peur, c'est qu'il n'a même pas encore atteint son plein potentiel. Aujourd'hui, Kawaki reste légèrement inférieur à Ishiki, mais la différence entre lui et Jigen est déjà énorme. Mais le premier représente quelque chose de totalement différent, une évolution sans précédent. Boruto Uzumaki. Boruto est clairement l'humain devenu Otsutsuki le plus intéressant actuellement. Après être devenu génétiquement Otsutsuki à cause de Momoshiki, son évolution devient folle. En seulement 1 an et demi, Sasuke n'avait pratiquement plus rien à lui apprendre.
Il avait déjà tout maîtrisé parce que ses capacités d'apprentissage sont tout simplement boostées. Grâce à son ADN de Tsuki, Boruto maîtrise ses techniques à une vitesse anormale. Puis Kashin Koji vient accélérer le processus. Encore une évolution grâce à ses capacités à voir le futur. Donc ces techniques, il allait maîtriser dans le futur. Kashin Koji lui a appris dans le présent. Vous comprenez un peu? Et lui, il apprend des techniques absurdes comme l'Hirashi, celui de son grand-père, et participe au développement du Rasengan. Et je trouve ça intéressant que dans chaque génération, chacun apporte son édifice à l'arbre de rébellion. Boruto avec le Zuiko, Naruto avec l'arbre Shuriken, et Minato qui a tout simplement créé la technique. Une technique complètement broken en utilisant la rotation de la Terre pour infliger des dégâts en continu. Et le pire, c'est que Boruto domine déjà Code sans utiliser totalement le Kama. Son Jugan semble également cacher un pouvoir énorme qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Boruto n'est plus seulement un ninja, il est devenu quelque chose entre l'humain, shinobi et Dieu. Mais lui veut absolument rester un shinobi. Mais on est clair qu'il a déjà un niveau catastrophique, celui d'un dieu. Aucun de ces personnages n'était destiné à devenir un dieu, mais chacun a dépassé les limites humaines pour atteindre le niveau d'un dieu. Si vous avez aimé ce top, je vous prie de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Sur ce, peace.